باش مشابه يقوم واحد تغيير، لأن مدونة 2004 جابت تغيير كبير بالنسبة للمرأة المغربية. Il se trouve que dans la mise en application du Code de la famille et dans le contenu même du Code de la famille, il y a des imperfections, il y a des fautes, il y a des erreurs, et il y a aussi les principes fondateurs qui doivent à nouveau être renforcés en ce qui concerne l'égalité, notamment homme-femme. Donc aujourd'hui, il est tout à fait normal qu'on voit des dysfonctionnements qui se répercutent très négativement sur l'enfant, notamment en matière de responsabilité légale, puisque la responsabilité légale est un monopole de l'homme, du père, au détriment de la mère, et ça c'est absolument anormal, c'est contraire, c'est une discrimination, alors que la discrimination est interdite par la Constitution, et c'est contraire à l'égalité homme-femme. Ça doit être réformé. On doit faire des réformes également en ce qui concerne l'âge du mariage. En ce qui concerne l'âge du mariage, parce que le législateur doit être beaucoup plus sévère pour interdire le mariage précoce. Le mariage précoce, c'est couper des ailes à des jeunes filles, c'est les empêcher de construire leur avenir, les empêcher d'étudier, les empêcher d'avoir une vie équilibrée, et par conséquent, ça se répercute négativement sur c'est-à-dire c'est un problème de droits humains des filles, c'est un problème aussi socio-économique qui se répercute négativement sur la société. Et troisièmement, il y a la question de la hadana. La hadana, là, ça comporte une injustice flagrante parce que la femme qui se remarie perd la garde de ses enfants, alors que l'homme qui se remarie ne perd pas la garde de ses enfants. Alors, et comment peut-on priver des enfants de l'âge de 7 ans de l'affection de leur mère et les mettre dans un milieu qui ne va pas être un milieu favorable à leur épanouissement? Les enfants ne sont la propriété de personne. Ils ne sont ni la propriété des hommes, des pères, ni la propriété des mères. Ils appartiennent à eux-mêmes, mais notre devoir sacré, notre grand devoir citoyen et sacré, c'est de donner à ces enfants toute la base pour qu'ils puissent être des citoyennes et des citoyens épanouis. Alors par conséquent, la législation doit traduire cette préoccupation. Juridiquement, oui, il est possible de changer les choses à la condition que la société civile se mobilise, à la condition que les pouvoirs publics aussi se mobilisent et qu'ils veuillent le faire. Parce qu'il n'y a aucune contre-indication en ce sens. Et bien plus, le Maroc n'étant pas en adéquation avec la Convention internationale de l'enfant, et à ce titre-là, la Convention, somme toute, prime sur le droit interne, et il faille obligatoirement s'adapter aux différentes législations qui ont déjà de l'avance par rapport à nous. J'ai donné tout à l'heure, quand j'ai fait mon intervention, j'ai donné plusieurs expériences en Norvège, aux États-Unis, en Suède aussi, de justement la garde alternée et ou la résidence alternée qui a été adoptée depuis belle lurette et qui donne des résultats remarquablement bien. Quand j'ai demandé mon divorce, il y a quelques années, mon ex-mari m'a pris mes enfants. Alors, je ne peux pas vous raconter quand ils ont fait 18 ans et que je les ai récupérés, dans quel état ils étaient. On n'a pas le droit de séparer une maman de ses enfants. Et j'ai revécu ça pour mon deuxième divorce. Quand j'ai demandé mon divorce, mon ex-mari m'a dit, tu veux ton divorce, tu laisses les 2 petits garçons et tu pars. Et j'ai dû recéder mes enfants pour sauver ma santé, sauver ma vie. Alors j'ai bataillé et j'ai patienté dans la violence pour protéger mes enfants jusqu'à arriver à la clinique psychiatrique et au coma. Donc, j'ai divorcé, j'ai été me soigner, j'ai guéri. Aujourd'hui, j'ai plus de 40 diplômes dans le développement personnel et j'aide d'autres femmes à sortir de la violence. Mon message aujourd'hui, c'est que les enfants souffrent
quand on les sépare de leur maman. Les enfants souffrent quand ils vivent dans la violence avec leurs parents. Si moi j'ai réussi à sauver ma vie, à sauver ma santé, à me guérir, aujourd'hui, je milite pour sauver la santé de mes enfants. Parce que le combat continue. Même quand la femme sauve sa peau, après, elle va militer pour sauver ses enfants. Donc aujourd'hui, j'encourage Ouladi pour défendre les enfants, même quand il y a un divorce.